Bonjour tout le monde. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis un gros fan de la GoPro et de toutes les fixations qui vont avec, parce que j'aime bien monter ça sur la moto, sur le scooter, et là dernièrement j'ai eu la trottinette. Alors je cherchais une barre, quelque chose de rigide pour faire une prise de vue de loin, sachant qu'en région parisienne j'ai un drone, on ne peut pas faire voler les drones en région parisienne, et ça c'est mon rêve, de pouvoir utiliser le drone qui va me suivre en deux roues, devant, derrière, avec le mode Xiaomi. On peut pas. Bref, donc il fallait trouver une alternative. Donc j'ai trouvé, après avoir essayé plusieurs petites fixations de GoPro, j'ai trouvé quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, j'ai trouvé des barres, en fait, barres de fixation rigides, donc spécialement pour la GoPro, donc avec les fixations avec le pas de vis, ici. Alors c'est pas la marque GoPro, mais ça y ressemble fortement. On va regarder un petit peu après. Donc cette barre, elle est très dure, elle est très rigide, un petit peu lourde, ça va être son point faible. Et l'avantage, c'est... Alors, on a du mal à le faire ici, mais quand vous mettez contre un mur, vous pouvez la plier. La plier, ça vous permet d'avoir un angle de vue qui est complètement différent. Donc pour la remettre, il faut avoir des putains de bras. Alors on la mettra à droite plus tard. C'est pas top. Donc ça vous permet de faire des angles de vue différents, donc d'avoir une solidité au niveau de la fixation. Donc le packaging, c'est quoi? Se comporte avec deux vis, deux écrous qui sont typiques ceux de la GoPro. Donc un orange et un noir, je ne sais pas pourquoi. Donc ils vont dans les pas de vis, qui sont quand même assez robustes, recouverts d'un petit caoutchouc sympa. Vous avez une patte de fixation qui me paraît un petit peu légère quand même, un petit peu souple, donc je suis pas sûr que ce soit très solide, mais c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut là-bas. Dans le packaging, on a quoi? On a la petite ficelle de sécurité pour fixer la caméra au bout, au cas où ça se détacherait et craque, la caméra reste fixée. C'est une sécurité qu'il y a généralement avec toutes les GoPro. Toutes les petites notices à la con, enfin tous les trucs, il y a même des stickers que je ne mettrai pas. Oui, donc c'est la marque eShocks. Voilà, eShocks. Mais ce qui est assez rigolo, c'est même le packaging, le plastique, l'épaisseur du plastique, l'emballage, fait penser vraiment à ceux de GoPro. Sauf que c'est la marque eShocks. Mais GoPro compatible Action Cam System Parts. C'est le même type d'emballage, c'est les mêmes plastiques. Ça ressemble à du GoPro, ça a la couleur du GoPro, mais ça n'est pas du GoPro. Alors donc, comme je disais, moi ce qui m'intéressait, c'était surtout de fixer cette barre sur une fixation qui, elle, est une fixation GoPro. Donc c'est une fixation de guidon. Alors il y a différents modèles, j'en ai plusieurs, avec les caoutchoucs réglables. Donc on fixe ça sur le guidon, vous avez déjà la patte de fixation GoPro qui est ici. Et le but, c'est de mettre cette barre-là. Et pour ce faire, comme je voulais un grand angle, j'en ai acheté deux. Qui va me permettre d'avoir, en les regroupant juste ici, d'avoir deux barres pour faire une plus grande longueur, sachant que c'est 30 cm la barre, on a une longueur de 60 cm. Mais on va faire un petit test sur la trottinette, vous allez voir, il y a quand même un petit point faible et je vais revenir dessus après. Alors comme on peut voir sur la vidéo, à un moment donné on a l'impression que l'image elle baisse un peu, et le problème vient de la fixation qui est sur celle du guidon. En fait ça ne tient tout le poids de la barre avec la GoPro qui est au bout, qui est là avec laquelle je filme actuellement. Donc en fait le poids de la caméra avec cette simple fixation, quand on prend un trou, on prend une bosse, même en ayant serré comme un malade, il n'y a pas de grippe. Donc au bout d'un moment, avec les chocs, ça descend. Le but à la base, enfin ce que je veux faire par la suite, c'est monter ça sur la moto, sur le scooter, voire sur la voiture. La trottinette est très bien pour essayer ces fixations parce que elle est beaucoup plus rude au niveau des trous, au niveau des anomalies de la route. Sur une moto c'est peut-être différent, il faudra voir, mais je voulais quand même faire un test. Parce qu'imaginez, vous mettez ça, avec juste ça comme fixation, vous prenez un trou, en moto on n'est pas à 25 km/h, ni en voiture. Vous faites ça, boum, le truc il se dessert, ça tombe et vous avez la caméra, la GoPro, au revoir. Donc le point faible c'était ça, c'est cette fixation. On a beau serrer, ça finit par se détendre. Donc ça c'est le problème. Alors bien entendu, j'ai à peu près tout essayé, j'arrive pas à trouver mon bonheur pour fixer quelque chose là-dessus qui tienne. J'ai une caméra Samsung Gear 360
Et Samsung a une très bonne idée, c'est cette pièce-là. En fait, c'est une patte de fixation comme sur la GoPro, mais vous avez le pas de vis qui est déjà intégré. Ce qui fait que en mettant une barre selfie ou autre directement sur le pas de vis, on évite d'avoir une vis qui vient ici et qui va se desserrer au bout d'un moment. Oui, mais là où Samsung est intelligent, c'est que sa patte n'est absolument pas compatible avec les fixations GoPro, parce que une voiture. Parce qu'en fait, j'ai voulu essayer de la rentrer, mais il y a toujours un bout de plastique qui ne passe pas. Ça se fait même pas 1 mm et on peut pas l'enclencher. Et ça aurait été redoutable. Vous avez cette fixation GoPro sur le guidon, vous avez cette patte là de la Samsung ici, vous avez un pas de vis, vous mettez la barre selfie, et voilà, le problème est réglé. Il n'y a plus de problème de vis qui se défait. Mais c'est pas le cas, ça veut pas rentrer. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste un bon produit, c'est quand même du costaud. Bon, une fois que vous l'avez tordu, il faut quand même le remettre droit, et là c'est une autre paire de manches. Donc celui-là on va le laisser bien droit, celui-là j'essaierai de le remettre droit comme je pourrais, mais c'est quand même du bon produit. Si vous ne mettez qu'une seule barre sur la trottinette, donc je me fais aussi l'exemple dans la vidéo, tiens maintenant. Voilà, vous voyez que là, effectivement, ça bouge beaucoup moins. Bon, l'angle de vue est moins loin, forcément, vous n'avez pas la même distance, mais ça bouge beaucoup moins. Et là, il n'y a pas de problème de grippe. La vis ne se dessert pas avec les vibrations. Donc ça reste quand même du très bon matos. À voir en utilisant une seule barre, en la courbant pour la fixer sur la ventouse de la GoPro. Ça devrait le faire. C'est un truc de fou. Toute la journée, il n'y a personne. Je tourne la vidéo dehors, et au moment où je tourne, il y a des voitures qui passent. Voilà. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette présentation de ce produit dédié à la GoPro, mais qui n'est pas du vrai GoPro, mais ça y ressemble. Ça reste du bon matos, c'est pas très cher, donc vous trouvez ça sur Amazon, c'est là où je commande habituellement. Donc ceux qui sont fans de fixation GoPro comme moi, écoutez, n'hésitez pas, commencez par une barre, vous avez même des barres de 15 cm, 16 cm pardon, ça c'est une 30 à peu près, ou 28, je sais plus, non 30 ou 38, je sais plus, j'ai pas mesuré. Donc franchement c'est correct, vous pouvez le fixer sur toutes les fixations GoPro, sur le harnais, tout ça, bien que ça risque de bouger un peu avec le mouvement. Mais voilà, donc c'est parfait. Moi je vais essayer de faire mieux, je vais continuer mes essais avant de fixer ça sur la moto ou sur la voiture. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo sur une perche selfie qui est excellente. Ciao.